Bonjour, bienvenue les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 16 au 22 décembre. Là on va voir les énergies générales, les énergies dominantes de la semaine prochaine. Du 16 au 22 décembre. On se rapproche à grands pas des fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez tous bien en profiter. Que vous allez tous passer de bons moments agréables en famille, entre amis. Et que nos énergies seront belles, qu'on sera bien entouré. Alors par rapport à la semaine prochaine, vos énergies, alors on vous demande de vous bouger un petit peu plus, si vous avez des projets, si vous avez des souhaits, des choses à faire, à accomplir, des démarches peut-être administratives à faire. Alors pour la semaine prochaine, on vous demande un petit peu de vous bousculer, d'agir tout simplement, de ne pas laisser peut-être passer les fêtes, hein, s'il y a des choses à faire, de ne pas laisser en suspens. Pour avoir justement l'esprit tranquille pendant cette période de fête, peut-être qu'il y a des choses en attente, il y a des choses à faire. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie, peut-être un petit peu de latence. Et on vous demande d'agir, d'avancer. Pour ne pas mettre en retard certaines situations qui doivent être faites. Peut-être au niveau des formalités, peut-être au niveau des personnes autour de vous, peut-être il y a des choses à faire, il y a des communications à avoir ou alors des démarches à effectuer. Et là, on vous dit d'agir, de vous bouger pour pouvoir avancer dans cette situation, pour pouvoir avoir ce bien-être intérieur et pour pouvoir passer ces fêtes paisiblement et ne pas avoir toujours quelque chose en tête qui pourrait éventuellement vous perturber. Et effectivement, pour certains, si on vous demande aussi d'aller vers les autres, peut-être de rentrer en communication ou d'accepter de recevoir cette communication si vous étiez peut-être un peu éloigné de certaines personnes, justement parce que pour sortir de cette période d'isolation dans laquelle vous êtes, on vous dit qu'en agissant, en acceptant peut-être s'il y a des gens qui vous ont peut-être fait un petit peu de peine et qui reviennent vers vous, d'accepter peut-être aussi de pardonner. Parce que cela vous mine également et en faisant ça, en agissant, peut-être vous avez aussi une action à faire dans ce sens-là pour pouvoir être bien à l'intérieur de vous et avec les autres. Après, ça peut être aussi quelque chose vraiment au niveau des démarches administratives. On vous demande d'agir de ce côté-là pour avoir ce bien-être intérieur, pour pouvoir passer de bonnes fêtes aussi, tout simplement, être zen dans cette période-là. Parce qu'il y a quelque chose peut-être qui était en blocage, en suspens, et le fait d'agir va permettre un déblocage dans ce sens-là. Voilà pour vos énergies dominantes de la semaine prochaine. Alors, on va les mettre à l'endroit. Et on va voir avec les cartes de la magie blanche. Alors si vous avez des demandes particulières, quelque chose à demander à votre ange gardien, comme à chaque vidéo, hein, on demande. Hein. N'hésitez pas à demander, on verra si ce sera favorable, si on aura des bonnes cartes, s'il y a un message de vos guides. Alors c'est maintenant, n'hésitez pas. Quelque chose à demander, un souhait. Alors, on en prend 3 tout de suite. Alors ça, c'est vraiment une carte au niveau des projets, au niveau des relations avec les autres. Et c'est aussi les relations positives. Quelque chose aussi qui était en attente par rapport à un enfant. Peut-être que vous souhaitiez une grossesse pour certains d'entre vous. Et là, j'ai l'impression qu'il y aura un déblocage dans ce sens-là. C'est comme si au niveau de vos énergies, il y avait un déblocage qui allait permettre quelque chose. Et ainsi qu'au niveau de vos rencontres, vous allez faire de belles rencontres, j'ai l'impression. Ou alors vos rencontres actuelles, vos personnes actuelles, en ce moment, les choses vont être énormément harmonieuses. Vous allez passer de bons moments avec les gens autour de vous. Alors vraiment, au niveau des projets, j'ai l'impression qu'il y avait des projets. Pour certains, c'est vraiment des projets en commun, des projets peut-être immobiliers, des projets avec une personne. Et là, vous étiez dans une période peut-être où il n'y avait pas beaucoup de changements, où il y avait une situation bloquée par rapport à peut-être au niveau, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, professionnel ou relationnel. Et là, j'ai l'impression qu'il y aura un déblocage parce que au niveau de vos énergies, au niveau de votre demande, vos anges gardiens vous donnent ce message-là. Une situation qui était bloquée, qui n'avançait pas, où vous n'en voyez pas le bout. J'ai l'impression qu'il y aura un déblocage au niveau des énergies la semaine prochaine et vous pourrez avancer dans quelque chose de nouveau. Vous avez des nouveaux projets ou des projets qui étaient en attente, il y aura un dénouement dans ce sens-là. Voilà. Alors, on continue avec l'oracle par famille pour la guidance de la semaine prochaine. De la semaine du 16 au 22 décembre.
On va les prendre puisqu'elles ne viennent pas d'elles-mêmes. Alors pour certains, vous êtes actuellement là, j'ai l'impression que vous êtes dans une période de conflit avec une personne. Et ça vous mine un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a quelques conflits, quelque chose qui s'est passé et qui vous a miné actuellement. Ça peut être au niveau d'une relation amoureuse, d'une association, d'une relation amoureuse avec quelqu'un, quelque chose qui ne se passe pas. Vous êtes vraiment dans une période explosive où il y a beaucoup de conflits, j'ai l'impression. Il y a des choses comme ça qui explosent, mais j'ai l'impression aussi au niveau des relations, il y a une personne à laquelle vous tenez, vous avez beaucoup d'amour, d'affection par rapport à cette personne et j'ai l'impression que vous avez vécu une déception. Il y a vraiment une prise de colère là, des choses qui ressortent d'un coup sur cette période-là, au niveau de la semaine prochaine, c'est vraiment imminent. Alors c'est peut-être quelque chose que vous vivez en ce moment et qui va un petit peu perdurer au niveau de vos énergies la semaine prochaine. Il y a un conflit avec une personne, j'ai l'impression vraiment au niveau relationnel, au niveau amoureux. Une personne que vous affectionnez et avec laquelle vous êtes actuellement en conflit. Donc on va éclaircir avec les Béline. Pour la semaine du 16 au 22 décembre. Effectivement, pour certains, vous avez vécu une trahison, quelque chose au niveau de votre couple, au niveau de votre foyer, quelque chose qui a été vécu et qui vous a énormément miné. J'ai l'impression qu'actuellement, c'est une situation qui ressort et qui crée un conflit, peut-être quelque chose qui a été passé à l'époque et qui entrave votre bonheur actuel. J'ai l'impression qu'au niveau de vos émotions, vous avez vécu quelque chose, peut-être que vous avez gardé pour vous ou que vous avez peut-être du mal à exprimer. J'ai l'impression qu'actuellement, vous ne pouvez pas vous retenir, c'est plus fort que vous, vos émotions ont besoin de ressortir et ça crée une forme de conflit par rapport à ça. Quelque chose effectivement qui vous a... c'est comme s'il y avait une forme de déshonneur, quelque chose qui vous a atteint vraiment personnellement, une forme de trahison qui vous a atteint personnellement, une injustice qui a été faite dans votre sens, quelqu'un que vous affectionnez énormément. J'ai vraiment l'impression qu'il y a de l'amour vraiment dans votre sens, peut-être l'autre aussi, ça je ne peux pas vous le dire, mais j'ai l'impression qu'il a vraiment fauté et que là, actuellement, vous avez besoin de ressortir ça, de dire les choses parce que ça entrave votre bonheur et que garder pour vous, ben, c'est pas forcément bon, vous avez besoin de l'extérioriser. Voilà, alors ça c'est pour la semaine prochaine, mais moi j'ai l'impression qu'une fois que ce sera extériorisé, vous allez trouver peut-être un arrangement, quelque chose où vous aurez gain de cause. Le fait est de dire les choses, c'est trouver aussi une forme d'arrangement, c'est mettre les choses à plat et ça permet aussi une évolution positive. En tout cas, ce sera bon pour vous psychologiquement. Ça permet aussi une avancée pour vous de pouvoir dire les choses, de ne pas garder pour vous. Ça vous permet aussi au niveau de votre bien-être un apport vraiment positif. Hein. Moi, je vous le dis, au niveau de vos énergies, là, vous avez vraiment besoin d'extérioriser certaines choses pour aller mieux. Hein. Voilà, alors on continue avec le Lara Tarot. Pour votre énergie, votre guidance de la semaine prochaine, du 16 au 22 décembre. Alors, vous êtes dans une période de protection, de bien-être pour certains d'entre vous. Il y a une forme de protection qui est là, une forme d'opportunité. Vous avez vraiment cette bonne étoile. Alors effectivement, vous êtes protégé, vous avez une bonne étoile. Peut-être que c'est les bons moments pour pouvoir s'engager dans quelque chose, que ce soit au niveau relationnel, professionnel. Vous avez... Alors moi je vois, il y a une paix qui est là, il y a comme une réconciliation qui est là. Par rapport à une personne, peut-être que vous étiez en froid, éloigné. Vous rentrez dans une période où les choses vont aller de mieux en mieux. J'ai l'impression qu'il y a une forme de réconciliation qui est là. Peut-être une réconciliation aussi avec vous-même par rapport à certaines choses que vous aviez peut-être vécues et qui vous a miné un temps. Et j'ai l'impression qu'actuellement vous êtes dans une période qui vous est favorable. Et qui permet aussi une forme de justice pour vous, une forme d'équilibre. Alors peut-être aussi vous avez clairement une histoire en justice, quelque chose au tribunal, quelque chose au niveau administratif. Et là j'ai l'impression que vous avez gain de cause par rapport à ça.
quelque chose qui va s'améliorer, quelque chose où il y aura un déblocage dans ce sens-là. Alors si vous avez une attente administrative ou au niveau de la justice, j'ai l'impression que ce sera favorable pour vous. Vous avez vraiment cette forme de réussite qui est là au niveau de votre guidance, vos énergies de la semaine prochaine. C'est comme si vous aviez un nouveau contrat, quelque chose qui est favorable pour vous. Et vous surmontez cette situation, vous avez vécu un mensonge relationnellement, c'est une forme de trahison, quelque chose que vous avez vécu, un mensonge qui est sorti au grand jour. Mais là, vous êtes en période où vous êtes dans la situation de réconciliation, vous avez cette forme de protection et cet équilibre qui est fait pour vous. Et vous avez vraiment cette forme de justice qui est là et qui est faite pour vous. Alors, on va éclaircir avec l'oracle des miroirs. Tout simplement, peut-être pour certains couples, vous allez vers une séparation, un divorce, et je vois quand même une réconciliation dans ce sens-là. C'est comme si, par rapport à ce procès, peut-être que vous souhaitiez vous séparer, vous avez peut-être vu un avocat, ou tout simplement, si vous n'étiez pas marié, vous souhaitez une séparation, et j'ai l'impression que vous allez plutôt maintenant, actuellement, vers une forme de réconciliation. Effectivement, vous avez ce cadeau-là de l'univers qui vous permet aussi, c'est une forme de protection par rapport à votre vécu et qui vous permet d'avoir cet équilibre que vous aviez peut-être perdu un temps, cet équilibre émotionnel et peut-être matériel. Effectivement, par rapport à une séparation, moi je vois qu'il y a une forme de réconciliation. Alors si vous étiez en break avec quelqu'un, vous étiez en séparation, là j'ai l'impression que vous êtes vraiment bien protégé. La personne peut-être revient vers vous et il y a cette forme de séparation qui s'arrête tout simplement. Vous allez vers la forme de réconciliation, vous allez sur cette réconciliation-là. Il y a un changement, il y avait quelque chose qui était bloqué un temps, il y avait peut-être des non-dits, quelque chose de bloqué, il y avait une forme de quelque chose qui n'avançait pas. Et là, j'ai l'impression que vous sortez de cette situation-là par rapport à cette trahison où il y a eu une forme de blocage qui a fait en sorte que les choses n'allaient pas dans le bon sens. Et là, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un déblocage qui est là pour vous, quelque chose qui est sorti au grand jour, une acceptation de situation peut-être de l'autre personne en face de vous et qui vous permet d'avancer, d'avoir cette forme d'équilibre et qui va vers une sorte de réconciliation, peut-être avec vous-même ou peut-être avec la personne en face. Voilà, alors ça, c'est pour la semaine du 16 au 22. Maintenant, on va voir avec l'oracle coup de cœur, vraiment au niveau sentimental. Pour la semaine prochaine. La semaine du 16 au 22. Alors vous, là, c'est tout de suite vous. Il y a quelque chose qui est vraiment centré sur vous actuellement et vous avez peut-être aussi besoin de vous recentrer. Il y a aussi une forme de jalousie. Peut-être que vous êtes quelqu'un de vraiment très possessif par rapport à la personne de votre cœur. Ou alors vous ne l'avez pas encore, vous n'êtes peut-être pas encore avec cette personne, elle est avec une tierce personne. Et là, on vous voit vraiment miner de votre côté, réfléchir à une situation où tout simplement, pour certains, vous êtes en couple, mais il y a cette forme de possession. Alors peut-être que c'est vous qui êtes victime de cette forme de possession, peut-être un peu excessif, ou alors c'est vous qui êtes excessif au niveau de cette forme de jalousie, de cette forme de possession. Peut-être vous avez vécu aussi une forme de trahison dans un passé lointain ou proche et qui a fait qu'aujourd'hui vous avez ce manque de confiance au niveau de votre couple, au niveau de votre foyer. Il y a quelque chose qui a été vécu, vous avez vécu des déceptions et ce qui ne vous permet pas de rentrer dans cette situation, dans ce couple en pleine confiance. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous perturbent. Il y a vraiment cette forme d'inconstance au niveau des émotions, ce manque de confiance par rapport à la personne que vous avez en face de vous, par rapport à la personne que vous aimez. Et pour certains, peut-être que vous allez vers une séparation tout simplement. Vous avez besoin de faire le deuil de cette personne pour pouvoir avancer. Peut-être qu'elle vous a trahi à un moment, vous avez vécu des déceptions et que le fait est de continuer avec cette personne, j'ai l'impression que ce ne sera pas favorable pour vous. Parce que ce sera forcément un éternel recommencement. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que la forme de trahison que vous avez vécue, cette forme de déception, va vous poursuivre. Vous ne serez jamais, j'ai l'impression, pas
pour l'instant, en tout cas, au niveau de vos émotions, vous n'aurez pas la capacité de donner la pleine confiance à la personne en face de vous. Peut-être que vous avez besoin de faire ce break-là au niveau de votre couple, de votre union. Tout simplement, oui, effectivement, il y a des secrets peut-être qui sont sortis au grand jour, quelque chose qui a été vécu et qui vous a miné personnellement. Mais voilà, dans votre destinée, on voit vraiment que vous avez vécu cette chose qui a été difficile pour vous, mais c'est une page qui se tourne pour en ouvrir sur une nouvelle. Vous aurez le choix de rencontrer d'autres personnes en sortant de cette relation. Vous aurez des choix différents, peut-être ou de recommencer avec cette personne ou aller vers d'autres personnes qui sont beaucoup plus favorables pour vous. Mais au niveau actuel, moi j'ai l'impression que vous avez besoin de faire le deuil vraiment d'une personne pour pouvoir vous ouvrir à d'autres personnes, hein, pour pouvoir faire des rencontres un peu plus saines. Par rapport à une situation que vous avez vécue, une déception. Alors on va retirer. Oui, effectivement, là vous avez encore le break. Alors, pour certains, vous êtes en séparation ou vous êtes dans l'optique d'une séparation. J'ai l'impression que pour ces énergies du mois de décembre, il y a vraiment beaucoup de remises en cause. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réflexion au niveau des couples. On se demande souvent où on va avec la personne. Alors, vous avez fait un break par rapport à une trahison que vous avez vécue. Peut-être qu'il y a eu tromperie dans un couple. Il y a une forme de trahison qui a été faite. Ça n'a pas permis d'évoluer. Vous étiez vraiment dans une période de doute et vous avez souhaité faire un break par rapport à ça. Mais ça a été un break qui vous a été favorable, j'ai l'impression, qui vous a permis de prendre une décision par rapport à votre avenir. Et peut-être que le fait qu'il y a des enfants vous permet de relativiser certaines choses ou d'accepter certaines choses. Au niveau de votre couple, j'ai l'impression qu'il y aura des bonnes nouvelles, que vos attentes seront récompensées par rapport à la personne de votre cœur, avec laquelle vous avez fait peut-être un break, qui a pris conscience de certaines choses et qui voit peut-être les choses autrement par rapport à ça. Et j'ai l'impression que peut-être que vous n'avez pas pleinement confiance ou vous étiez vraiment dans une situation qui était difficile parce qu'il y avait peut-être des enfants avec cette personne et qui n'a pas permis de faire une séparation complète et qui vous avez juste eu envie peut-être de vous séparer de la personne un temps pour pouvoir avoir cette forme de réflexion. Mais j'ai l'impression que ça a été favorable pour vous par rapport à ça parce que les enfants sont là et qui rapprochent les deux personnes et qui ne permet pas cette séparation définitive. En fait, il y a une remise en question qui est là. Même si elle n'est pas pleinement vous n'êtes pas pleinement satisfait, vous n'avez pas pleinement confiance. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose, des doutes en vous par rapport à la personne, mais il y a une progression qui est là au niveau de vos émotions, au niveau de votre cœur, par rapport à vos sentiments, que ce soit de la personne de votre cœur avec laquelle vous avez fait un break ou de vous-même. Il y a vraiment une évolution qui est là et qui est positive. Cette période de latence, cette période de séparation a été bénéfique, j'ai l'impression, pour chacun d'entre vous. Voilà, alors ça c'était les énergies et la guidance pour la semaine du 16 au 22. Donc je vous souhaite vraiment de belles fêtes de fin d'année. Et puis si la guidance vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.